l'IAE, Institut d'administration des entreprises, l'autre modèle. Bonjour Virginie de Barnier. Bonjour. Virginie de Barnier, vous êtes directrice de l'IAE-DEX. Oui, c'est ça? Donc, tout à Université Aix-Marseille. Aix-Marseille Université. Aix-Marseille. Un gros IAE, l'IAE-DEX. Hein? Oui, un gros IAE, pas tant par sa taille, puisqu'on a 900-950 étudiants, mais je dirais par sa notoriété, par son influence, par son caractère international et par ses résultats dans les classements mondiaux. Plus 22 places au classement du Financial Times. Donc on est voilà, sur une école en très forte croissance et avec une attractivité qui est grandissante. 33e en 2019, juste derrière l'EDEC. Tout à fait. Ça. Au niveau de la France, on a quelques étrangers quand même entre nous. Un IAE accrédité. Oui, Equis, 5 ans. Accrédité, Equis, 5 ans. Alors, concrètement, la stratégie d'un IAE comme l'IAE-DEX. En gros, il y a 3 dimensions. Hein. Il y a les étudiants, il y a l'international, et puis il y a la recherche, évidemment. Un étudiant de l'IAE-DEX, qu'est-ce qu'il a de particulier? Comment on pense le problème, entre guillemets, étudiant à l'IAE-DEX? Alors, c'est une excellente question, et c'est, je dirais, la question première que je me suis posée quand j'ai pris la direction de l'IAE-DEX. Il y a maintenant, on est en 2013, parce que l'idée était de comprendre, mais que viennent chercher les entreprises, en fait. Quand elles prennent un IAE, qu'est-ce qu'elles viennent acheter et quelles sont les compétences qu'elles reconnaissent. Et ça a été très intéressant. J'ai été voir beaucoup d'entreprises, beaucoup de parties prenantes en leur demandant mais comment vous sélectionnez les étudiants et pourquoi vous prenez un IAE et vous ne prenez pas des gens de très très grandes écoles, plus connus, plus réputés. Et ils m'ont dit, les étudiants de l'IAE se caractérisent, ils sont beaucoup plus humbles, ils sont très adaptables dans l'entreprise, ils sont peut-être moins carriéristes que d'étudiants d'écoles plus cotées, je dirais, et donc ils sont plus faciles à intégrer dans l'entreprise. Donc nous, on est très favorable à intégrer ces étudiants dans nos entreprises. Et ce qui est intéressant, et ce que je veux souligner, c'est que ce caractère de l'IAE, il est lié bien sûr à notre pédagogie, mais finalement dans les écoles on enseigne tous le management. Il est surtout lié au parcours des étudiants. Comme nous n'avons pas de licence, nos étudiants viennent d'ailleurs. Donc ils ont fait, pour 25% d'entre eux, ils viennent du management, mais j'en ai beaucoup qui viennent ingénieurs, médecins, pharmacie, juristes, sociologues, psychologues. Et donc tout ça mélangé, ça donne une très grande diversité des étudiants. Césure en entreprise, obligation de séjour à l'étranger. Oui, obligation de 6 mois minimum de séjour à l'étranger. Pour comprendre le monde qui nous entoure, pour maîtriser la langue anglaise qui est la langue du business, et pour accroître aussi l'adaptabilité des étudiants. C'est vraiment la clé, un étudiant adaptable dans une entreprise, c'est la clé. Les compétences aujourd'hui, les savoir-faire, c'est souvent les entreprises qui les délivrent. Nous, on doit je pense que vraiment notre fonction, c'est de leur donner un savoir-être. Et ça, c'est important. Et ça, c'est compliqué à enseigner. C'est plus compliqué que finalement des savoir-faire. Ça contribue, la personnalité de l'étudiant, à la notoriété, d'une manière générale, de l'IAE, voilà. Alors, tout à fait. En fait, pendant longtemps, les IAE, et l'IAE-DEX compris, on s'excusait un petit peu de ne pas être des écoles de commerce et de ne pas avoir autant de moyens financiers, autant d'enseignants, autant de services support aux étudiants, etc. Et je pense que c'est une erreur. En fait, on n'est pas une école du commerce, c'est un fait. On est différent. Et on a besoin de diversité dans l'entreprise. Donc on offre cette diversité dans l'entreprise et cela, c'est lié à la personnalité de l'étudiant. L'entreprise ne peut pas avoir des étudiants qui sont tous pareils ou qui viendraient tous potentiellement de la même école. Il faut une diversité des écoles, il faut une diversité des modèles. 2013, vous me confiez, 2013, 2800 candidatures, aujourd'hui 4500. Oui. Une très forte attractivité de l'école. Alors, ce qui a joué, c'est beaucoup la personnalité des étudiants. On les a mis en scène, on a fait des vidéos, on les a fait parler à leurs pairs, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un étudiant pour convaincre un autre étudiant d'entrer dans une structure.
On a beaucoup travaillé avec les journalistes, hein, parce que comme on est structure publique, on ne fait pas de publicité, on n'utilise pas l'argent public à des fins marketing. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé à beaucoup de journalistes pour expliquer notre modèle, expliquer en quoi nous étions différents et faire comprendre qu'on n'est pas dans une concurrence acharnée, mais qu'on est complémentaire avec des écoles et que le monde de l'entreprise a besoin des deux modèles. C'est vraiment ça. Et ça, petit à petit, le mot s'est donné. Et donc, les étudiants sont venus de plus en plus. Les classements ont également beaucoup joué. Hein. Quand l'école progresse dans les classements, on voit tout de suite un accroissement de l'attractivité. Deuxième sujet, la recherche. Voilà, vous avez évoqué la recherche. Voilà, c'est une des singularités fortes, c'est de tenir absolument au lien recherche-pédagogie en IE. Oui, alors, et en plus, je dirais que là aussi, sur la recherche, on fait de la recherche différemment. On a une recherche qui est très liée à la pédagogie. Tous les enseignants ont le statut d'enseignant-chercheur, ce qui n'est souvent pas le cas dans les écoles, où on scinde le corps professoral entre les bons pédagogues et les bons chercheurs, et le bon chercheur n'est pas au contact de l'étudiant, ou peu au contact de l'étudiant. C'est absolument pas le cas à l'IAE. Tous les enseignants-chercheurs sont au contact de l'étudiant, parlent de leur recherche, l'utilisent dans les cours, et on se rend compte, on pense que les étudiants, ça ne les intéresse pas du tout, ça les intéresse énormément. Et ils posent des questions sur ces travaux-là, et de ce fait, on a une recherche qui vraiment maintenant infuse dans les cours. Les enseignants-chercheurs, ça n'a pas été facile, il a fallu ramener des enseignants qui ne faisaient plus de recherche depuis longtemps. Donc on est allé vers une recherche plutôt pédagogique, avec des études de cas, des livres, des chapitres d'ouvrages, etc. Et moi, je suis assez contente du résultat, d'abord parce que ça marche, et deuxièmement parce qu'après, il y a une certaine fierté de l'enseignant à enseigner sur son cas. On n'est pas toujours obligé d'enseigner les cas des très très grandes écoles écrits par Harvard ou je ne sais quelle école. On peut aussi sortir des cas d'excellente qualité quand on est un IAE, et l'enseignant a souvent beaucoup de fierté à enseigner un cas qu'il a lui-même écrit. Et en plus, donc, il va animer avec beaucoup de passion et beaucoup de connaissances. Effectivement, et c'est vrai que les cours parfois peuvent être un peu standardisés. En tout cas, il peut y avoir une tendance à les standardiser. Tout à fait. Là, le créer soi-même n'est pas moins bon que l'INSEAD, par exemple, ou Tout à fait. Harvard. Troisième point, l'international. Alors là, une particularité, vous avez élagué. Là où tout le monde dit on développe nos partenariats, vous avez dit non, on va élaguer plutôt. Oui, mais le modèle de l'IAE DEX, c'est un modèle de différenciation. Donc souvent, on fait les choses différemment des autres. Donc sur l'international, on élague. On ne crée pas de campus à l'étranger, absolument pas. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ça coûte beaucoup trop cher. Et souvent, les frais reviennent sur les épaules des parents et des étudiants. Donc c'est pas dans notre modèle du tout. Par contre, donc, on développe des partenariats. Mais pour développer des partenariats, il faut pouvoir les gérer. Donc, quand j'ai pris la direction, on avait 270 partenariats à l'étranger. Donc, on l'annonçait comme un chiffre. On était très fiers de ces 270. Et j'ai dit, il faut qu'on réduise à 80. Voilà, aujourd'hui, on est autour de 80 partenaires. Et sur les 80 partenaires, on a une petite dizaine de partenaires qui sont de vrais partenaires. Donc il a fallu avoir un peu de courage, il a fallu pouvoir dire à des grandes universités américaines, on ne va plus travailler avec vous, parce que, on est votre client, et nous, on veut être votre partenaire. Donc c'est différent. On ne veut pas juste vous envoyer des étudiants et vous nous envoyez la facture. Ce n'est pas ça du tout qu'on veut faire. On veut travailler avec vous, vous nous envoyez des étudiants, on vous en envoie, vous nous envoyez des professeurs, on veut faire de la recherche, on veut faire des colloques ensemble, etc. Et donc, on est allé vers ce petit groupe de 10 universités. On en a 4 en Amérique, on en a en Europe du Nord principalement, on en a en Asie, avec qui on a des collaborations de multiples formes, en pédagogie, en recherche, échange de professeurs, etc. J'évoquais l'autre modèle, là on le voit bien, l'autre modèle. S'il fallait le résumer... résumer la stratégie de l'IAE DEX, cet autre modèle gagnant, ce serait quoi ? Alors, je dirais que c'est une stratégie de différenciation. On a des étudiants différents, on a des enseignants souvent aussi qui sont différents s'ils ont choisi le service public.
Et on a une manière de faire de la recherche qui est très différente. Donc, de ce fait, on va travailler différemment et enrichir, je dirais, le type d'étudiants qu'on va pouvoir mettre en entreprise et insérer en entreprise. Et ça fonctionne très bien, hein. 96% de nos étudiants trouvent un emploi dans les 3 mois. Donc, on peut penser que, finalement, le modèle d'étudiants conformes répond parfaitement aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. Bien sûr, pas mieux, pas moins bien, juste un autre modèle. Un autre modèle. Merci beaucoup Virginie. Merci.